Le village Cannes Thémis 2025 a fait le plein le dimanche 18 janvier 2026 à l'occasion de la grande finale de la 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations disputée au Maroc. Cette grande fête du football africain lancée le 21 décembre 2025 et réunissant 24 équipes a vu s'affronter en finale le Maroc, pays hôte et vainqueur de l'édition 1976, et le Sénégal, champion lors de la 33e édition en 2021 au Cameroun. Dès l'entame de la rencontre, la première occasion franche est à mettre à l'actif des Sénégalais. « 15 minutes plus tard, les Marocains tentent une offensive sans succès. À l'issue de la première période, les deux équipes rentrent au vestiaire sur un score nul et vierge de 0-0. Comment avez-vous trouvé la première partie de cette finale? J'apprécie beaucoup ce premier partie de match, en espérant d'être gagnante, même si nous sommes des frères avec des Sénégal, mais en espérant d'être gagnante. Donc la première partie, je pense que ça s'est bien passé. C'était très tendu, surtout au milieu de terrain. Mais le Sénégal a eu deux occasions. On aurait pu vraiment repartir avec minimum 1-0. Mais on espère que de la deuxième mi-temps, on va marquer et puis on va gagner le match. Céline, Carrefour Jeunesse Emploi du Témiscamingue, peut-on dire, c'est un partenaire de cette grande finale? Bien sûr, c'est non seulement un partenaire, mais on a tenu à appuyer le projet d'Étienne Koueta-Chinda, qui est à l'initiative comme chef cuisinier au Montel-Louise. Donc, il a eu l'idée de recréer un peu cette ambiance-là pour la Coupe des Nations, la Coupe d'Afrique des Nations. Alexis Brassard, le propriétaire du Montel-Louise, est embarqué dans le projet et le Carrefour Jeunesse Emploi a vraiment tenu à assister à la finale et de l'organiser, cette finale-là, avec le Montel-Louise et puis Étienne aussi qui a eu l'initiative. Donc, vraiment un bel événement qui rassemble cet après-midi des gens du Témiscamingue, qui rassemble aussi des gens de la communauté africaine. Je le rappelle, il y a 13 pays d'Afrique au Témiscamingue. Il y a la grande finale, c'est le Sénégal et le Maroc. Il y a des Marocaines et Marocaines, des Sénégalais, Sénégalaises, mais tout l'Afrique et le cœur de l'Afrique est ici là, cet après-midi. Au retour des vestiaires, l'intensité monte d'un cran. Les deux formations se livrent à un duel engagé jusqu'à la 82e minute, moment où un but est refusé au Sénégal. Une minute plus tard, le Maroc obtient un pénalty vivement contesté par les joueurs sénégalais, qui quittent momentanément la pelouse. Au village Cannes Thémis, les discussions s'animent et les débats s'enflamment entre supporters. Quelques minutes plus tard, Sadio Mané, cadre de la sélection sénégalaise, exhorte ses coéquipiers à reprendre le match. Le pénalty est finalement manqué par Brahim Diaz, dont la tentative une palenka est stoppée par le gardien sénégalais Edouard Mendy. Dans la suite du match, à la 96e minute, le Sénégal ouvre la marque grâce à Pape Gueye. Le score n'évoluera plus. Le Sénégal décroche ainsi son deuxième titre continental, déclenchant une immense célébration tant au Sénégal qu'au village Cannes Thémis, où les supporters sénégalais et amoureux du ballon rond ont laissé éclater leur joie.
Cette finale marquait également la clôture de l'édition 2025 du village Cantémis au Motel Louise. Tout au long de la compétition, joie, ambiance et convivialité ont rythmé chaque diffusion de match. Oui, Medoune Niang, c'est un Sénégalais comblé de joie après cette belle victoire. Oui, vraiment très content de cette victoire. Même si vraiment avec l'arbitrage maison on a tous constaté, on a vraiment un petit pincement au cœur parce que c'était un jour où l'Afrique devait rayonner dans le monde entier. Mais vraiment, ces incidents-là, vraiment, ne nous honorent pas, nous autres Africains. C'est ça la seule chose que je déplore. Mais vraiment, je suis très content de la victoire. C'est un deuxième sacre pour le Sénégal après celui de Yaoundé. Oui, c'est la deuxième sacre et vraiment, on pense qu'avec cette équipe-là, avec des anciens, avec beaucoup de jeunes, on pense que l'équipe va avoir quelque chose même à la Coupe du Monde. Je l'avais dit le premier jour qu'on allait gagner la Coupe, on a gagné la Coupe. Je suis sûr que même en Coupe du Monde, on peut faire quelque chose parce qu'on a une bonne équipe, avec une bonne ossature et puis techniquement et tactiquement, vraiment, on est au point. Et quel message pour de nombreux Sénégalais qui sont à Dakar, qui sont partout, qui sont au Canada? Quel message pour eux? Non, le message, ça va être vraiment d'être fier d'être Sénégalais. D'être fier parce que malgré l'adversité, malgré beaucoup de problèmes, on a su être assez zen et puis on a gagné le match. Vraiment, c'est vraiment la joie au Sénégal aujourd'hui. J'ai parlé tout à l'heure à mon fils qui est au Manitoba et dans une fan zone. Eux aussi, ils sont très très contents et ça fait très plaisir. C'est un organisateur bien complet après la fin de ce tournoi, la CAN. Ouais, vraiment, pour dire tout en un mot, nous nous réjouissons de ces moments passés ensemble depuis le début de ce tournoi jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à la fin de cette finale. L'organisation n'a pas été facile et nous pouvons nous féliciter tous ensemble, en équipe, pas seulement moi, pas seulement le Motel Louise, mais tous avec tous les invités, les convives, l'équipe africaine, québécoise et tout le monde en général. Comment vous trouvez les supporters qui sont venus soutenir les différentes équipes? Je dirais que les supporters ont été vraiment fantastiques. Fantastiques pourquoi? Parce qu'ils sont montrés très actifs, très dévoués, très déterminés. Chacun avec un engouement pour son équipe, chacun est venu accompagner son équipe. Et que ce soit pour les équipes présentes au tournoi et les équipes non présentes, en fait, tout le monde avec le goût du football, du déroulement de jeu, des tactiques et autres. Je pense, en grosso modo, c'était du fun. Merci à toutes et à tous pour cette belle aventure collective.